Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve voilà pour une deuxième vidéo, voilà la deuxième vidéo de la semaine. C'était pas arrivé depuis longtemps, mais je vous ai dit, je vais reprendre un peu le rythme. Désolé, mais c'était un peu mouvementé ces derniers temps pour moi. Mais enfin bref, on s'en fout. Je vais vous présenter du lourd, je vais vous présenter voilà le steelbook de Benjamin Gate, voilà. Je vais vous présenter le steelbook de 13 Hour et celui-là de Wish, voilà. Donc là, je peux pas mieux faire, les gars. Vous avez deux types cadres. De toute façon, on va commencer par le commencement, par le premier. On va enlever la petite protection. Tac. Et regardez-moi comme il est beau avec ce type cadre de folie, voilà, parce qu'en fait, ça se voit pas trop, faut vraiment, voilà, à la lumière, là, ça se voit bien. Il est magnifique, les gars. Donc ça, alors, pour ceux qui ne le savent pas, alors déjà, oui, Benjamin Gate en steelbook, ça existe. Et voilà, en fait, c'est National Treasure, voilà, que ça s'appelle en VO. Voilà, nous, c'est Benjamin Gate en France, mais en outre-Atlantique, bien évidemment, c'est ce titre-là. Donc, voilà, enfin, il est vraiment très... Il est sublime. Genre, vraiment, il est sublime. Et en fait, allez voir un peu les cotes de ces deux steelbooks, parce que du coup, il y a deux steelbooks. Le premier, j'attends la bonne affaire, mais j'ai pas trouvé encore, parce que en fait, c'est des steelbooks, mais qui cote de malade. Alors ça m'a embêté, voilà, pour pas dire autre chose, ça m'a embêté parce que j'adore Benjamin Gate, c'est pas le problème là-dessus, mais de là, parce que je vous le dis, si vous l'avez les deux neufs sous blister, c'est minimum de chez minimum 100 balles les deux. 100 balles, c'est-à-dire on va prendre une moyenne de 50 € le steelbook. Et ça, c'est si vous arrivez à trouver une sorte de lot, quelqu'un qui les vende en lot. C'est 50 balles le steelbook. Et j'avoue que 50 balles pour voilà des films qui sont bons, qui sont bien, qui sont du divertissement, mais qui sont pas, enfin ils ont rien d'exceptionnel. Ça fait très très mal aux fesses, bien évidemment, pour rester poli. Donc voilà, celui-là je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu à 30 balles sur Vinted il y a quelques... Voilà, ça va faire peut-être maintenant un mois. Voilà, sur Vinted. D'ailleurs, je remercie parce que la personne était adorable. Et passionné en plus. Qui lui avait le premier et en fait qui vendait pas le premier parce que tout simplement par manque de place il avait choisi de garder le premier et de mettre les deux films dedans, ce qui se comprend totalement, voilà. Mais donc du coup quand j'ai vu celui-là et qu'il le vendait à un prix en fait un prix enfin normal, j'ai sauté sur l'occasion et vraiment c'était un mec passionné. Donc voilà, je sais plus son nom, je crois que c'est Tom. Mais il avait quelque chose après derrière, mais en tout cas je remercie cette personne parce que tu as fait un heureux, voilà. C'est le steelbook est magnifique, c'est vraiment enfin il est vraiment très très beau. Hop, je vais vous montrer la tranche, tac, alors sans le faire tomber bien évidemment. Hop, s'il veut bien faire le focus comme d'habitude. Allez, fais le focus là quand même. Ah bah voilà, tac, magnifique tranche. Donc voilà, Disney, le titre, le petit logo Blu-ray qui était pas nécessaire honnêtement pour un logo Blu-ray, ils auraient pu s'abstenir. Alors c'est des steelbooks Zavi, je crois, voilà, donc il est vraiment très très beau. En fait, vous avez en fond Nicolas Cage dans le rôle de Benjamin Gate, évidemment. Donc l'arrière est plutôt assez sobre, mais en fait c'est vraiment un fondu. Enfin, je trouve que l'aspect visuel est vraiment très très beau. J'adore l'aspect qu'ils ont mis et aussi je vais vous le montrer je vais le rapprocher un peu, mais en fait vous avez un effet, alors je sais pas comment cet effet s'appelle, mais un effet, une sorte d'effet arc-en-ciel, un aspect ouais 3D arc-en-ciel sur l'œil Illuminati, hein, bien évidemment, qui est du plus bel effet, voilà.
Donc on va l'ouvrir, parce que finalement, nous ce qu'on veut, c'est quand même le steelbook, ça, un disque banal, hein, pour ceux qui collectionnent, bien évidemment, les Blu-ray. Donc là, vous avez, voilà, vous me voyez en plus, ça c'est beau. Vous avez, voilà, les 3 personnages principaux de l'histoire. Voilà, ici il n'y a rien. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que moi, il y a des adeptes, vraiment des grandes images qui prennent tout le cadre. Moi, je suis pas fan, parce qu'en fait, quand on ouvre le steelbook, tout simplement, en fait, vous avez une image cachée par le disque. Donc ça sert à rien pour moi d'avoir... Alors oui, certes, je veux pas non plus rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, malgré qu'il y ait le disque, on a 90% de l'image qui se voit sans enlever le disque. Donc moi, je préfère qu'il y ait rien ici et que le disque, par contre, soit sérigraphié, ce qui n'est pas le cas ici, par exemple. Mais je préfère ce genre de choses. Voilà, c'est hop, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Passons au suivant, parce que mine de rien, ça fait 6 minutes que je blablate sur lui. Hop, on va le remettre. Tac. Oh là là, la pochette plastique est vraiment sale. Je suis désolé les gars, faut que je la lave. Faut que, de toute façon, je vais déménager dans pas longtemps. Je vous ferai un room tour d'ailleurs à ce moment-là, parce que il y a un abonné que je salue qui m'a demandé un room tour, bien évidemment. Et en fait, j'attends littéralement mon déménagement, voilà, pour vous raconter ma vie, mon déménagement, parce que là, ça va être un peu compliqué, c'est un peu le bazar. Je suis désolé pour le bruit. Hop. Mais voilà, je vous ferai un room tour. Vous allez voir, ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus quali, beaucoup plus propre, beaucoup plus bien évidemment incroyable. Donc voilà pour la petite part de ma vie. Tout le monde s'en fout. Allez, on continue avec le type cadre et le steelbook de 13 Hours, voilà, de Michael Bay. Très bon film, si ce n'est bien évidemment le meilleur film de Michael Bay. Après les Transformers, bien évidemment, parce que voilà, les Transformers, c'est pour moi c'est une histoire d'amour. Voilà, les 3 premiers c'est une histoire d'amour. Après j'avoue que il y a le 4 que j'aime bien, qui est sympa. Il y a des trucs vraiment stylés, hein, bien évidemment, genre quand tu vois Optimus Prime à dos de T-Rex métallique, ça fait plaisir. Mais ouais, ils m'ont perdu à peu près au 4. Bumblebee était cool. Bon, Transformers 5 était une catastrophe. Mais voilà, Bumblebee était cool. Mais enfin bon, bref, passons. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du steelbook. De ce steelbook, voilà. Donc je m'éparpille. Excusez-moi, mais je suis en joie de vous faire des nouvelles vidéos. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné les vidéos, donc là ça fait plaisir. Donc type cadre, là, vous allez le voir à la lumière, embossage ou débossage, je sais jamais comment on dit encore, hein, c'est terrible. C'est terrible. Là c'est pareil, vous le voyez, du glossy sur tout le personnage. Voilà, donc ce qui est beau. Est-ce qu'il y a du glossy sur les décombres? Non. Non, c'est vraiment juste sur le personnage, qui est déjà pas mal, hein. Donc vous avez un fond mat, doré, avec une belle explosion derrière. Il est vraiment très très beau, du glossy. Pareil, le titre est glossy. Il est en glossy, je crois. Oui, est en glossy. Sauf ici. Voilà, le secret du soldat de Benghazi, enfin des soldats de Benghazi. Donc voilà, ça c'est pas du glossy, hein, ça doit être sérigraphié comme ça. Bien évidemment, la tranche. Voilà, la tranche, pareil, hein. Franchement, la tranche est belle. Le petit Paramount, qui au final ne dérange pas plus que ça, hein. Il est vraiment très discret, hein. Il est vraiment très discret. Là, vous avez vraiment une belle tranche, hein. J'adore les tranches un peu colorées comme ça, parce que ça fait plaisir. Parce que des tranches un peu noires et tout, j'avoue que j'en ai un peu marre que ça arrive. Et puis le derrière est assez simple, mais ce qu'il y a de bien, c'est que hop, en fait, ça fait une continuité, bien évidemment. Ça fait une belle continuité. Donc vraiment un très très joli steelbook. Voilà, qui est
qui commence un peu à côté. Alors c'est pas non plus hyper cher comme celui-là, mais qui commence voilà à côté. Vous pouvez le trouver dans l'édition, je crois que c'est Film Arena qui fait ça, dans l'édition Black Baron. Voilà, où vous avez vraiment une sorte en fait, c'est un premium, littéralement, c'est un premium avec ce visuel, ce petit cadre, tout ça. Moi, personnellement, pour ce film, le steelbook simple me suffisait. Voilà, me suffisait amplement. Donc, on a une petite pochette, voilà, avec le Blu-ray bonus. Hein, le Blu-ray bonus, bien évidemment, parce que dans ce steelbook, il n'y a pas le 4K. Et là, hop. Alors, si j'y arrive, oh là 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 là, c'est toujours galère. Hein. Désolé pour ceux qui crisent parce que le disque est un peu. C'est où j'ai plié le disque, mais en fait j'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix, c'est vraiment terrible. Moi aussi je déteste ça. Mais enfin, les gars, mettez une attache assez entre souple et pas souple. Enfin, là c'était un peu compliqué, mais enfin bon bref. Voilà l'intérieur avec des images du film. Voilà, on n'en demande pas plus. Hein, voilà, pour ce genre de film, c'est pas c'est pas grave s'il n'y a pas un bel intérieur. Enfin, malgré qu'il est cool, hein. Malgré qu'il est cool. Voilà, vous avez un peu... Mais je crois que vous avez toute l'équipe d'ailleurs. Je crois que vous avez toute l'équipe. Avec le boss, John Krasinski, bien évidemment. Qui est vraiment un très bon acteur et je trouve qu'on ne le voit pas assez. Alors, est-ce que c'est lui qui le décide ou est-ce qu'on lui propose pas des rôles? On l'a vu dans Jack Ryan. Et la série est plutôt bonne, hein, Jack Ryan. Hein, je vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont pas regardé. Voilà, je remets le petit papier, voilà son petit blister pour ne pas l'abîmer. Alors, ça c'est toujours galère à remettre, bien évidemment. On connaît, hein, bon, les passionnés, voilà, hein, savent de quoi je parle. Hop, tac. Ça, ce genre de petite pochette là, c'est galère. Ce genre de petite pochette, c'est galère. Clac. Et maintenant, on va passer à peut-être, je pense que mes collègues, bien évidemment, youtubeurs, il y en a plein qui le font, hein, qui font les nouvelles sorties. Donc je suppose que vous l'avez déjà vu, mais voilà, je vous l'avais pas montré moi personnellement, donc je me suis dit bah let's go pour montrer ça, ça pourrait être chouette. Donc tac. Alors je sais pas ce que vous avez pensé du film perso. Moi vraiment, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à rien du tout, mais vraiment à rien du tout. Et je suis ressorti de la salle, j'ai passé un bon moment. Donc, bah, je me suis dit, bah voilà, quand il va sortir en steelbook, je le prendrai. Et voilà, je l'avais préco, il est arrivé, mais pareil, ça fait longtemps, hein, je suis désolé, j'ai du retard. Mais c'est pareil, vous aurez une autre vidéo, donc vous aurez une vidéo mercredi et vous aurez une vidéo dimanche. Voilà, j'ai un peu de retard, mais bon, c'est pas grave, vous m'excuserez. Alors, ce qui est bien avec ce steelbook, donc je vais pas m'attarder sur le devant parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Donc voilà, s'il veut bien faire le focus, sois gentil. Le focus, bien évidemment. S'il te plaît. Ah, c'est quel enfer, hein, le focus à chaque fois. Ah, voilà. Donc, le focus, voilà. Encore une tranche très belle. Un petit dégradé, là. Le rosé vers le bleu, là. Ça je kiffe. Je kiffe de ouf. Et nous avons le derrière qui est juste magnifique. Vraiment, hein, j'étais dubitatif sur le steelbook quand j'avais vu les images. Mais je vous assure qu'une fois en main, il pète. Mais alors comme pas possible, il est vraiment ouf. Alors, c'est ça qui est bien, il y a une continuité. Et pour le coup, je trouve que c'est pas une continuité... voilà, comme le steelbook par exemple de 13 Hours où ils ont fait le minimum. Là non, c'est vraiment, ils ont pris l'artwork, vraiment ils se sont entre guillemets fait chier pour faire ce steelbook, voilà, hein, littéralement. Alors il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de type cadre, mais c'est beau, c'est vraiment, ils ont voulu je pense mettre
un bel artwork en avant, à tel point que, il n'y a pas de titre, voilà, sur la façade. Et ça, c'est peut-être bête, hein, mais le titre sur la façade, des fois j'aime, des fois j'aime pas. Là, ça aurait fait tâche et donc ne pas l'avoir mis, c'est vraiment, hyper bien. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a, des touches, mat et glossy, voilà, un peu partout. Je sais pas si vraiment vous allez voir, mais en fait, vous avez du glossy, bien évidemment. En fait, c'est très bizarre parce que c'est pas forcément du glossy, en fait, vous avez du glossy sur tout ce qui n'est pas le fond. Tout ce qui va être le fond et un mat métallisé, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça va être un mat métallisé, un peu, je sais pas comment dire ça. Et en fait, tout ce qui va être le décor, voilà, le décor va être, c'est pas forcément du glossy, mais en fait, c'est pas mat. Donc en fait, ça ressort et je trouve ça vraiment, vraiment génial de leur part. Parce qu'en fait, ça fait un steelbook fort agréable. Voilà, à regarder. Voilà. Alors si vous voulez voir un peu du plus près, ça donne ça. Alors la qualité va être un peu médiocre, j'en suis désolé, mais vraiment, même le château là, pouah, et le château il pète. Alors le château est un peu flou, j'avoue. Pas, voilà, hein, faut être objectif. Le château est un peu flou, mais pouah, ça pète quoi. Avec l'horizon et tout, non vraiment ça pète. Ça pète, je suis content. Alors il y a bien évidemment que le Blu-ray, il n'y a pas de 4K. J'étais agréablement surpris aussi, parce que je croyais qu'il y avait 4K. Au final, je l'ouvre, il n'y a pas de 4K. J'ai fait voilà. Mais au final, non, il n'y a pas de 4K avec ce steelbook. Dommage, mais bon, après, moi, le Blu-ray, honnêtement, va me suffire. Je vais pas le racheter le 4K. Déjà que j'ai dépensé 30 balles pour ce steelbook. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Alors, hop, je vais vous faire montrer. Qui prend une scène qui est d'ailleurs magnifique dans le film. Cette scène est magnifique dans le film. Il y a vraiment de bonnes idées, encore une fois. Hein, j'avais vu beaucoup de retours négatifs sur ce film, en disant qu'au final c'était un Disney totalement osef, c'était un Disney qui était nul et tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a bien pire que ça, comme Disney. Donc voilà. Hein. Tac. Pour l'intérieur et l'extérieur. Mais oui, il y a bien plus pire que ça comme Disney. Franchement, moi je vous le dis, j'attendais rien et je suis sorti de la séance. J'étais là en mode, au final, il n'est pas si mal. Il est même plutôt très bien. Donc je suis ravi d'avoir ce steelbook. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine.